Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes samedi, donc ma fille est avec moi, mon fils n'est pas très loin et on a décidé de préparer avec vous notre recette de crêpes parce que demain c'est la Chandeleur et du coup on voulait vous donner notre recette pour pouvoir partager un petit peu avec vous. Donc il va falloir tout simplement 500 g de farine, 8 g de sucre vanillé, vous allez avoir 30 g de beurre fondu, vous avez là ici 5 cuillères à sucre, 5 œufs, un batteur et 1 litre de lait et une toute petite pincée de sucre, de sel bien sûr. Donc du coup, dans votre farine qui est juste ici, vous mettez hop, vos 2 pincées de sel, ça suffit. Vous prenez votre bol de sucre que vous allez mettre à l'intérieur, vous touillez, hop, c'est ma fille qui va travailler. Je vais mettre aussi les 8 g de sucre vanillé, hop, elle va mélanger, mélanger délicatement, tranquillement, en faisant un petit puits à l'intérieur pour pouvoir avoir un petit nid pour mettre les œufs par la suite. Continuer cette recette avec les œufs. Donc on va casser et les mettre délicatement dans notre petit puits. Non, vous pouvez pas casser dans la farine. Après, on va plus retrouver les coquilles. On va manger des coquilles après. Ah, c'est dégoûtant les coquilles. Bah oui, ça se mange pas. Oui, ça ne se mange pas les œufs comme ça. J'ai mon fils, il adore les œufs. Les œufs à la coque. Alors dès qu'il voit des œufs, il pense qu'il va manger des œufs à la coque. Alors c'est un peu maladroit. Ah, on ne voit pas. Du coup, on a notre préparation avec œufs, farine, sucre et sel. On continue avec notre mixeur. Ça fait un petit peu de bruit, mais ça va aller plus vite. Voilà. Pour éviter les grumeaux, on va mettre le sel. Le lait. Le lait, pas le sel. Vas-y, tu peux verser le lait. Voilà. Délicatement. Et petit à petit, je vais aller chercher un petit peu de farine. Ça y est, notre préparation est plutôt lisse. On va rajouter nos 30 g de beurre fondu. Notre préparation est prête. Maintenant, on va goûter pour voir s'il manque quelque chose. Attention que ça coule pas partout. J'ai 2 goûteurs. Je n'ai pas pris trop. Non, ça y est, c'est fini. Je sens pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu quelque chose, mais je ne sais pas. Attends. École, quoi? Bah oui, tu mets ton tablier d'école, bien sûr. Moi, c'est rouge. Toi, c'est gris. Elle est parfaite.
Il manque quelque chose. Parce qu'elle est pas assez sucrée pour toi. Normal, mademoiselle mange que des sucrés. Alors, on va préparer cette pâte à crêpes maintenant en crêpes. Et ça va nous permettre par la suite de pouvoir manger nos crêpes aujourd'hui. Donc, grâce à ça... Oh, j'ai eu de la chance. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Nous, on aime bien attaquer par une petite crêpe salée. Et on va finir par une crêpe avec du citron. Avec du sucre. Et dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, parce que la chandeleur, c'est qu'une fois par an, de pouvoir vous faire plaisir. Mais n'oubliez pas, votre préparation de Yasotti est à boire. Vos 25 centilitres de Yasotti, 30 minutes avant votre repas. Pour bien digérer et pour éviter de trop psychoter sur ce repas qui va être pas forcément très sain. Après, à vous de voir. Je vous laisse faire votre choix au niveau du goût de votre crêpe. Et bon appétit! Quand vous préparez votre première crêpe, n'hésitez pas à faire chauffer longtemps votre poêle avec 1 à 2 gouttes d'huile végétale, un petit sopalin pour pouvoir utiliser votre fruit pour nettoyer. Donc pour pouvoir enlever le surplus et éviter d'avoir cette première fameuse crêpe toute huileuse, toute grasse. Alors moi personnellement j'aime bien utiliser ma grosse poêle à frire normale parce que je pense que j'ai été élevée comme ça et que du coup pour moi c'est plus simple. Donc voilà, hop, vous faites bien tourner et après vous prenez votre sopalin et vous aspirez, vous estompez avec ce fameux sopalin essuie-tout l'huile. Et pour pouvoir bien la répartir de partout, hop, votre poêle est bien chaude. Vous prenez hop, votre louche et vous faites couler à l'intérieur, pas tout d'un coup, pour pouvoir bien répartir sur toute votre poêle. Hop. Et éviter les petits trous. Celle-ci est plutôt pas mal, je trouve. On la laisse chauffer encore un petit peu. Et je vais la retourner.